Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papous pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, mais le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre Ozone, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. On démarre une nouvelle séance de dépaporisation. Cette semaine, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Chers Papouas, chères Papouaises, bonjour et merci de rester fidèles à ce magnifique pays, à cette magnifique chaîne, à cette magnifique émission. Je suis DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo, El Peligroso, président élu démocratiquement à vie. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à Madame le gouverneur de Gbere City, Karina Stein. Bonjour. Ça a été le week-end? Oui, très super. De l'autre côté, toujours fidèle à son poste, le rappeur d'à côté, l'officier supérieur du rap. C'est quoi ce regard? Bonjour, monsieur le Premier ministre, bonjour. Ouais, bonjour, mais je ne sais pas. Comment tu sais pas? Non, je ne sais pas. Ça sent la fraîcheur, c'est attrayant, c'est... Qu'est-ce qui sent la fraîcheur? Vous. Ah oui, bien sûr. Je suis frais. Comme toujours. Ça, c'est pas un secret. C'est pas nouveau. C'est pas un secret, c'est pas nouveau. C'est bon, ça a été le week-end, Ozone? Ouais, le week-end a été... Qu'est-ce que j'ai fait le week-end? Je ne sais même plus ce que j'ai fait le week-end. Tu sais plus. Ah bon? Tu as voté seulement tes droits, même. Ouais, j'ai voté. Puis, j'ai travaillé un peu pour vous, là. D'accord. Ouais. Tu travailles pour le pays. Ouais. J'essaie de faire des choses bien pour les membres du gouvernement. C'est tant mieux pour toi, Ozone. Parce que toi, c'est bientôt, c'est le 4, hein? Oui, le 4 mai, hein? Le 4 mai, on va lever. Tu peux lever. Ouais, le 4 mai, hein? On en parle. Le 4 mai? Oui, le 4 mai. Alors, découvrons à présent ce qui fera l'essentiel de cette émission. Tu sais, et maintenant? Au sommaire de Showbuzz, Kérosène échappe à la mort à la veille de son anniversaire. Retour sur l'accident de la circulation qui a failli coûter la vie au chanteur samedi. Cela fait 6 ans que Papa Wemba nous a quittés. Que s'est-il passé à Kinshasa? Le récit de cette commémoration dans un instant. Le peuple voulait Didier Drogba comme président de la FIF. Les présidents de club ont choisi Idriss Diallo. Retour sur une élection qui ne plaît pas à tout le monde. TikTokers, web humoristes et comédiens, ils ont décidé de chanter. Ils disent qu'ils veulent relever le niveau de la musique ivoirienne. Kevin Chambalar, Bonaza et Kebaro le menteur brutal sont les invités des autorités de la Papouasie ce lundi. Démarrage immédiat avec Buzz News. Karina Stein. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Dis-moi! Dis-moi. Kérosène a frôlé la mort le samedi dernier. Effectivement, Kérosène s'est rendu à Yamoussoukro pour soutenir Didier Drogba pour l'élection du président de la FIF. Là. Donc, en revenant, il a fait accident. Voilà, comme je disais, en revenant sur la route de Yamoussoukro, il a fait un accident et ces 2 voitures ont été endommagées. Mais Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Voici le plus important. Ouais. C'est ça le plus important. Les vies ont été préservées. C'est que du matériel. Ouais. Vraiment, on va dire gloire à Dieu pour la vie de Kérosène. Quand même, hein, Ces temps-ci, il y a tellement d'accidents. Partons de la période de la Pâque jusqu'à maintenant. Ouais. Depuis décembre. Ouais. Quand même. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de Kérosène déjà? Oui, effectivement. Hier, c'était son anniversaire. Il a fait un post sur sa page Facebook qui disait, je lis, « Le Seigneur dit, au jour du malheur, réfléchis, et au jour du bonheur, réjouis-toi. Dieu épargna nos vies d'un terrible accident à la veille de mon anniversaire. Par son infinie bonté, il me fit la grâce de voir à nouveau ce jour qui m'a vu naître. Aujourd'hui, au-delà de mon anniversaire, nous célébrons la vie. En 15 secondes, nous passions
de vie à trépas. Ouf! Merci à tous pour vos prières. Merci au personnel soignant pour l'attention. Et hier, il a célébré son anniversaire. Quand même, à la veille de son anniversaire, déjà, quel commentaire vous faites par rapport à ça, Karina? Moi, je dirais que c'est une grâce parce que tout ce que Dieu fait est bon, voilà. Et aujourd'hui, il est vivant, il va bien, et c'est grâce à Dieu. Je prie pour lui, je prie que Dieu veille encore sur lui longtemps et longtemps. Oui, parfois la vie nous rappelle notre vulnérabilité à travers ce genre d'événements malheureux. En même temps, heureusement, ce ne sont que c'est du matériel qu'il a perdu et sa vie a été sauvée, Dieu merci. Voilà. La vie coûte encore plus cher. Ouais, la vie encore plus précieuse. Voilà. À la veille de son anniversaire. C'est peut-être un message, Ouais, et un gros sacrifice aussi. Et voilà. Ouais. Dieu merci. Je Dieu merci, pense il est vivant. Tous les malheurs qui l'attendaient au carrefour, tous les malheurs de 2023, de toutes les années qui vont suivre, ont brûlé dans l'accident. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour la vie de Kérosène. Hein. Et puis, champion, prends rétablissement, on est avec toi. Hein. Voilà. 6 ans que Papa Wemba nous a quittés, Karine. Effectivement, Moulou, Papa Wemba nous a quittés le dimanche 24 avril 2016. Et hier, 24 avril 2022, ça faisait 6 ans que Papa Wemba nous quittait. Et à cet événement, il y a, comment il s'appelle, Assalfo qui s'est rendu à Kinshasa pour commémorer le décès du grand Nzé. Nzé Fula Gengue. Ouais. Concrètement, Assalfo a fait quoi à Kinshasa? À Kinshasa, le commissaire général du FEMIA s'est rendu sur la tombe du grand Nzé. Il a rencontré la famille, la ministre de la Culture de la République démocratique du Congo, Catherine Katungu. Si je me prononce bien, Catherine Katungu. Katungu Foura. L'orchestre de Papa Wemba, Viva la musique. Viva la musica. Viva la musica. Et ses collègues Félix Wazenkwa et Ridi Aminzi. Redi Amissi. Voilà. Félix Wazenkwa et Redi Amissi. Les noms. D'accord. Alors, quand on dit Papa Wemba, ça vous rappelle quoi déjà, Karina? Il a abusé du morceau du monsieur, là. Il ne faudrait pas que je monte. Il a son morceau qui... Le titre, c'est « Yété ». Moi, je prenais la mélodie et j'ai fait une parodie. J'ai même joué avec ça au Prix Mut 2019, je crois, où Bomba Misara a pris, je ne sais pas c'est quelle année, là. Et j'aimais, parfois, quand je vais dans mes spectacles, c'est ce que je donne avant mon spectacle, ça faisait « Coupé, décalé ». Le coupé décalé n'est pas du tout facile. Il y a trop de bruit, il y a trop de buzz. Celui-là s'est levé, il clashait celui-là. Celle-là s'est levée, elle est jalouse de moi. Mettez un peu d'eau dans notre vin, car c'est l'union qui fera notre force. Maman, coupé. Tu as fort un coup comme ça. Quelqu'un chante depuis c'est comme ça, on dirait un chat. Non, c'était un peu ça, j'ai abusé. C'est le floutage qui est dans le projet. C'est quel mélange de système. Et toi, ça te rappelle quoi? Oui, mais c'est magnifique. Et ça te rappelait quoi? Papa Wemba, il a bercé notre adolescence. Il a bercé notre adolescence. Et puis, c'est une voix qu'on a connue, qu'on a aimée. C'était l'époque quand même de... La rumba était en puissance. La musique congolaise était en puissance. On écoutait du Koffi Olomide, du Papa Wemba, pardon, avec beaucoup de passion. On ne comprenait pas forcément. Il a la chanson... Maria Valencia. Maria Valencia, qu'on ne comprenait pas forcément, mais qu'on prenait plaisir à écouter, qu'on prenait plaisir à fredonner. À cause de la musique. C'est vraiment un professionnel qui est parti et il a laissé une grande richesse musicale et j'espère que la nouvelle génération va profiter de cela avec de bonnes inspirations comme Karina a fait. Moi, j'ai gardé un très beau souvenir de ce monsieur, déjà parce que, comme tu disais, il a bercé notre enfance. Et puis, j'ai eu l'occasion de le côtoyer dans une boîte là où je travaillais. On a eu à échanger un peu. Et puis, là, même ce qui m'a vraiment honoré, c'est Nash, à qui je fais un big up ce matin. Nash, quand Papa Wemba est décédé, Nash m'appelle. Bon, elle est désemparée et tout. Donc, c'était bon pour moi, c'était pour la consoler et tout. Elle me dit, tiens, je veux que tu viennes au studio. Je veux faire un hommage à Papa Wemba et je veux que tu chantes en lingala avec moi. Je dis, comment ça? Elle dit, si, je veux que tu fasses ça.
Ah, d'accord, elle a demandé, Nash a demandé, d'accord. Donc, l'arrangeur programme un son un peu rumba, et puis j'appelle TV5, je lui envoie le texte que je veux en français, il me l'envoie en lingala. Et ça donnait ça. Naza Kolela Papa, chef du village. Naza Kolela Papa, roi de la sape. Lele yo koito tikali obena mawae. Je te connais. Mokili eza bongo Yahweh. Opesi pisa posa na kolinga e musique papa wemba e. Tu vois un peu le truc. Voilà. On lui a demandé, il comprend. Je disais, c'était vraiment les paroles. Non, mais il comprend puisque c'est lui qui envoie les paroles en français. Ça venait de mon cœur. Je disais que traduit en lingala. tu as apporté beaucoup pour la musique ivoirienne, africaine, pour la musique en général. Et aujourd'hui, tu t'en vas, c'est une grosse perte. Tout le monde est en émoi, on te pleure. Merci pour ce que tu nous as apporté et tout. Donc voilà, et puis on a chanté ensemble. Voilà. En tout cas, que son âme repose en paix. Et puis merci Zé Foula Gengue pour tout ce que tu as apporté à la musique africaine. Il faut rappeler aussi que la République démocratique du Congo... La République. Toi, là, tu as quelque chose. C'est ce que j'ai dit, la République. La République, c'est la ce qu'il a dit. République. Oui. La République. Ça, c'est bien. République. Voilà, c'est bon là maintenant. La République. Coup de Prononciation. République. La République démocratique du Congo est le pays invité au FEMUA, ce FEMUA 14, qui aura lieu du 10 au 15 mai à Abidjan et puis à San Pedro. San Pedro aussi, toi? bien sûr, chez moi. Ouais. Alors, Bonjour. et devine qui va recevoir la délégation. Ah ben. FEMUA 14 Abidjan et San Pedro. Alors, autre chose à présent. On connaît le président de la FIF et ce n'est pas Didier Drogba. OK. La lame. C'est C'est lourd. On parle dans le gros buzz. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football s'appelle... Idriss Diallo. Allons. Idriss Diallo, il a été élu le samedi dernier au deuxième tour devant Sori Diabaté. Didier Drogba a été éliminé au premier tour. On va vous passer la parole, cher gouvernant. Comment avez-vous accueilli cette élimination de Didier Drogba? Carina style, au premier tour. J'étais assise tranquillement quelque part avec un ami. Et puis, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait un peu froid dans le dos, mais c'est un concours, hein, forcément, il y a toujours un gagnant. Voilà, c'est comme ça que... Non, c'est pas un concours, c'est une élection. C'est une élection, pardon. Comme un concours, il faut forcément quelqu'un devant. C'est une élection, donc il y a forcément quelqu'un qui doit gagner. Donc c'est comme ça que j'ai pris la chose. Et Didier Drogba n'est pas président de la Il n'est FIFA. pas président, effectivement. D'accord. J'aurais voulu qu'il soit président quand même. Il ne faudrait pas que je monte. D'accord. Mais bon... Avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette élection, grâce à la présence de Didier Drogba, on aurait aimé que ce soit lui, parce que c'était finalement comme un fantasme, tu vois, de passionné de football, de voir Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Moi, ce jour-là, j'ai beaucoup dormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu plein de posts. J'ai vu le post de Carina, j'ai vu plein de posts après. Je ne croyais pas, j'ai appelé mon gars Ricky. Et ouais, Joe, c'est comment? Il voit les WC Internet là, c'est comment? Il dit, ah, Joe, c'est gâté, hein, tu vois. Mais après, comme tu l'as dit, Carina, c'est une élection. Il faut bien que quelqu'un gagne. Je me suis rendu à l'évidence. Alors, Ozone, il faut prendre attache avec Ali Djarassouba, avec tout le gouvernement. Tu prends attache avec... Adaï aussi, le ministre des Sports. Surtout Adaï. Ouais. Vous contactez Didier Drogba. Ouais. Vous contactez Didier Drogba. La présidence de la FIF, de la Papouasie, le poste est vacant. La FPF, la Fédération Papouase de football. Voilà. Donc, il est président en Papouasie. Non, il sera nommé. Chez nous, on ne fait pas élection. On fait pas élection. Il sera nommé. Il doit être nommé. Dans tous les cas, comme elle disait, c'est une élection. C'est une élection. Les présidents de clubs ont donné leur voix à Sidi Diallo. Bon, on ne peut rien y faire. On aurait bien voulu que ça soit Idriss Diallo, autant pour moi. Idriss Diallo. On aurait voulu que ça soit notre DD11. Mais voilà, ça a été le choix des présidents de club.
Bon, depuis hier, de nombreux fans de Didier Drogba sur les réseaux sociaux ont décidé d'apporter leur soutien à Lys de Sassandra. Ouais, c'est le seul club de Ligue 1 qui a donné sa voix à Drogba. Comment vous réagissez? Moi, en tout cas, moi aussi, je les adore. Je les aime. Toi, tu les aimes, tu les connais où? Je les connais. Si j'aime Drogba, c'est que je les aime. Est-ce que tu sais qu'il va rester changer de situation? Il dit, tu sais quoi? Une année où les Camerounais nous ont lallé, là. Ils nous ont fait dormir à 19h. À 17h ou 19h, là, ouais. On l'a éliminé. Yeah. Il ne sait pas qui s'est levé là-bas. On dit non qu'un président Bengui Sadouf. On a oublié le football. Je me rappelle de ça. Tu te rappelles, non? Ah, il était gâté, man. Mais donc, ils ont décidé d'apporter leur soutien À Lys. à Lys. De Sassandra. Tu en penses quoi? Vraiment, ce club-là, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eva. Oui, mais même de je ne sais Lucas. même pas quand je joue un ballon à Sassandra. Ils sont perdus. Je me réveille. D'abord, je me réveille, je vois le logo de leur truc. Et puis, tu as porté la couleur du maillot. Hein. Oui, mais je suis lisse. Tu es très lisse. ils vont Non, il le est logo. vraiment lisse, lui. Ouais. Il est lisse. Chauvin. Madame la gouverneure, Non, chaud. selon la Constitution, Oui. nous devons prendre des mesures très strictes. Des mesures strictes et des mesures lisses. très lisse. Donc, j'étais surpris de voir ça. J'ai fait quelques recherches. Je vois que c'est un club de Sassandra. Je vois qu'il y a un gars dedans que je connais. Je vois les photos de Titi. Titi connaît. Je vois les Tu connais, gars. il joue là-bas? Oui, il Oui, joue c'est ce que là-bas. j'ai vu. Ah, C'est ce que j'ai d'accord, vu. oui. Ouais, tu connais. Je vois des gars, ils voient mon petit Titi, ils voient des visages que je connais. Ils disent, ah, donc, c'est un club qui existe. Ouais. Non, moi, ce que je veux savoir, est-ce que... attends, c'est parce que c'est le seul club qui a soutenu Didier Drogba. Le seul club de Ligue 1. de Ligue 1 Oui. qui a voté pour Drogba. Ouais, Il y a tant d'engouement. Où c'est quoi? Mais C'est oui, ça, mais tu c'est le seul club de Ligue 1. Les Ivoiriens aiment se consoler. Non, Tu c'était vois? pas ça, là, on n'allait pas connaître Lys comme ça. C'est que Ah, si c'est ça Lys, ressemble à là, dans ça. tous les cas, Lys allait gagner. Parce que si Lys a voté pour Drogba, que Drogba devenait président de la FIFA, Lys allait être... Parce que Lys, c'est pas Lys, c'est ce qu'il allait gagner là-bas. Le club savait. Donc, maintenant, quand Drogba ne gagne pas, le club là, Ouais. qui a voté parce qu'il voulait Drogba là, nous, on soutient le club, c'est quoi? Mais comment on a su que c'est... Bon, comment les votes se faisaient, en fait? Ah, moi, c'est pas des... Parce qu'en fait, j'ai pas suivi. On dirait qu'il y a un détail qui m'a Il y échappé, avait en fait. quelqu'un qui dit que comme Lys doit jouer Contre Assec, là. contre Assec, au shampoo, là, qui dit que le ballon va sortir. Et moi, je me derrière le Non, c'est stade. pas Lys, non, si c'est Lys, on est là-bas. Non, Lys joue contre Assec, hein. Non, ils disent que le jour que il y a match au shampoo, que Oui. le ballon là tombe. Que ça- Il y a un qui dit il va fuir, il y a un qui dit va percer, va remettre ça. Mais là, le gars dit non, pardon, là, c'est le seul ballon. Mais Lys même avait déjà affirmé son soutien à Oui, Didier Drogba à Didier avant Drogba, même les élections. Oui. Il se montrait beaucoup avec justement. avec- Donc voilà, donc on dit que Je pense que c'est eux. c'est lui. Je pense que là, lui, là, Pourquoi il y a eu il a un le champion? soutien. Moi, je te pose une question. Oui, Lys joue contre Assec. oui. Ça, tu vois ça comment? Mon cœur me dit va, mon cœur me dit Reste. Parce que c'est Assec, hein? Moi, en tout cas, C'est notre Assec. c'est là, c'est qu'il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Il est trahi, il met un Lys. Champion. Il est mauvais. Champion. C'est pour ce match-là, Lys. Pourquoi? rien. Ah oui, mais il t'a dit. Je m'habille en jaune, mais c'est monté Lys. Je te vois venir. Non, on n'a pas de trahison, on est Lys. Toi-même, tu as déjà en bleu, blanc, là. Lys ou bien? Non, il faut qu'ils réfléchissent parce que tu sais que la SEC, c'est une affaire de génération en génération. Il faut porter une liste ici. Mon grand-père, mon père, mes enfants, tout le monde est jaune-noir. Ouais. Maintenant, Oui. vu la circonstance précise, C'est ce qu'on te disait tout à on l'heure. peut avoir recours à la Constitution Justement. qui nous demande parfois de faire des concessions de façon précise. Mais tu es garant de la Constitution. Tu sais que tu peux prendre un décret, non pas pour dévier tout ça. Moi, la question que je pose, là, pourquoi les gens sont fâchés à ASEC? Pourquoi? Non, ça, ça rentre, c'est des décisions, c'est des émotions d'ordre Je crois que c'est personnel. Hein. personnel, oui. Parce que on ne peut pas aller en guerre contre ses parents, contre sa mère, contre son père. Voilà, donc... Dans tous les cas, rien de grave. félicitations à Didier Drogba pour le courage qu'il a eu. J'espère qu'il reviendra plus fort dans 4 ans. Félicitations à Idriss Diallo pour son sacre. Et puis, on espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes. Dans tous les cas, on a un intérêt commun. Là, ils ont la pression, là. C'est le changement Ah. de visage de notre football ivoirien. On a besoin que les choses évoluent. Donc, M. Idriss Diallo,
Diallo, félicitations et on vous attend. Alors, on va saluer quelques papois. Oui, rapidement. Atino Narcisse, Coralie Baby, Ahmed Lacoste, Yasso, Clarinette Balou, Sylvie Yao, Grâce Ikem, Vie de rêve. Soyez salués. Vie de rêve. Vie des rêves. Alors, TikTokers, web humoristes et comédiens, ils ont décidé de chanter. Pourquoi? La réponse sera sur ce plateau juste après la pub. Parce que Kevin Chambala, Bonaza et Kebaro, le menteur brutal, vont nous expliquer pourquoi. Maintenez la position, on revient tout de suite. Deuxième partie de ce showbuzz de la semaine, on va à présent recevoir nos invités. La première a eu besoin de seulement quelques mois pour s'imposer sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Kevin Chambala. Kevin Chambala. Ah, le style a changé, hein? Ça devient sérieux, ça devient très sérieux. Ça devient sérieux, hein? Ah, non, bad girl, Kevin Chambala, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va, Bon, merci. bienvenue. Bon, Aquaba à nouveau, en Papouasie, tu connais le pays déjà? Ouais. Voilà. Alors, nous allons recevoir deux autres clients. Bonaza et Kebaro, le menteur brutal. Hey. Vous êtes Mais vous n'êtes même pas arrivé, vous êtes déjà sale. Oh! Il grimpe bien, il grimpe bien. On arrive comme ça. Il y a un massarien dans mon là. Pourquoi vous faites ça? Ton genre. Ouais. Oui, chauffe belge. On est fatigué. Kebaro. Oui. Tu sais que c'est la chose bientôt, non? Moi, oui. Namion. Dans ton rampé, il y a Il y a un massarien. Il y a un rétroviseur même. Écoutez, soyez les bienvenus en Papouasie. Merci. Vous connaissez déjà le pays, c'est Kebaro qui est Il y a un nouveau ici. nouveau ici. C'est à cause de ça que tu expliques qu'on est rampé là. Oui, mais attends. Répète, c'est pas facile, hein. Il y a l'argent dedans. C'est ici, on n'a rien eu. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Dieu va nous aider. Bon, on va parler avec vous, parler du nouveau concept ramper. Parler naturellement de mensonges brutal. Ton genre. Et ça sera face à toi. Faut pas voler mon mot. Ton genre. Vous chantez désormais, on va donc comprendre pourquoi. Mais avant, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. En Papouasie. Moi, on dit la vérité. On commence En avec Papouasie, Kevin. comment on dit? C'est hope, c'est hap. Non, c'est pas ici. Kevin Chambala. Ça fait 2 fois que tu viens. J'ai oublié. Je les gire. Je les gire. Ok. Et toi? Ouais, je les gire. Ok. Nous allons girer. En plus de ce que vous faites, est-ce que... en plus de ce que vous faites, vous avez décidé de chanter. Pourquoi? On va commencer par Kevin Chambala. Pourquoi tu décides de chanter? Déjà, la musique, pour moi, c'est quelque chose que... Oh, Kevin, j'aime pas cette mine-là. On te connaît. Non, je n'aime pas ça, Kevin. Elle a son mouvement. Non, je n'aime pas ça. Elle a dit, ah, t'es chanteur. Mais c'est quoi ça? Karina. Il faut un La genre. musique, Il faut un genre. machin. Anglais. Kevin parle. Non, c'est le feeling. qu'elle a. Éveille-toi. Tu Ça va distrais dormir. la petite. Là, elle va se concentrer. Reprends la question. Ça te dirait, reprends la question. Ça te dirait le reprends la question. Que dis-je Reprends la question. J'ai dit. Tu as une notoriété TikTokale. Voilà. Mais pourquoi tu décides de chanter? La musique, depuis toujours. Hein, parce que, bon, on ne me connaissait pas en tant qu'artiste, c'est maintenant. Donc, ce que je peux dire, c'est que avant que je sois connu, j'aspirais tout. Tu avais déjà quelque chose... Voilà. Je voulais vraiment faire la musique. Voilà, mais comme je suis passé d'abord par... C'est sa passion, la musique. Tu es passé par la voie TikTokale. Voilà. Et maintenant, tu suis la voie musicale. D'accord. Karina? Moi, je vais vous demander à vous trois, est-ce que vous envisagez sérieusement de faire carrière artistique?
On répond à la question. Le voisin à C'était côté. la question. Le- Oh, répondez. Tu sais, moi, en vrai, j'ai déjà fait les chœurs de plusieurs chanteurs. En particulier, Britney Houston, en vrai. Britney Houston. Britney Houston. Voilà, chanter. Yo way, là, c'est moi fait. Comment Britney Houston Britney Houston. Oui. Non, c'est Britney Houston. En fait, quand on se parlait, souvent, on se taquinait en gars, on me fait Brit. Et puis elle m'appelle Kiki. Donc c'est dans Brit et puis Kiki, là. Donc c'est devenu mon Et appellation. puis vous avez Elle a les dit que contrats. c'est juste... Bon, ok. Elle a dit que c'est juste pour délirer. Au fait, moi, où elle m'a aimé vraiment, Tu es c'est dessus. quand j'ai fait le chœur, là, en gars. Où elle fait... C'est que ça. Et toi? Elle me blessé. Ouais. Est-ce que, voilà, pourquoi Vas-y, allô. Il n'y a pas l'eau, hein. Tu as assumé. la question, en même temps, la question se rattache à celle de Karina. D'abord, pourquoi chanter? Pourquoi vous chantez maintenant? Pourquoi vous décidez de chanter? Et on n'a pas décidé de faire la musique, mais nous sommes de passage dans la musique. D'accord. C'est la musique elle-même qui nous a faite. Voilà. Nous sommes en fait de passage. Ah, c'est juste pour délirer. Voilà, c'est juste Ah, ça. d'accord. Donc, c'est pas, ça, vous n'allez pas faire une carrière... Moi, je ne délie pas, c'est ma passion. Moi, j'ai une passion aussi. Bon, et ça, c'est différent Bon, de... moi, en tout cas, de- c'est pas ma passion, mais c'est de passage. Chacun ses problèmes. Tu ne veux pas délirer, toi, tu veux Pourquoi vous passez par là? Carré dans tout, musique. Pourquoi vous passez par là, par la musique? Pourquoi vous passez là-bas? Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé un style musical qui nous est propre. Parce que nous aussi, nous avons évolué, étant humoristes, la comédie musicale, en vrai. Donc c'est dans ça. Et comme le Rampé fait vraiment appel à quelque chose de comique, on se lance pour donner quelque chose de beau. Voilà. Mais chaque fois, tu dis, ok, c'est quoi en fait? Ça veut dire quoi? Je comprends. Tu vois, non. Chauve buzz. en vrai. Ah, d'accord. Alors, tu vas avoir des problèmes. Avec chauve buzz. Chauve. Et puis buzz. Alors, Kevin, on va regarder une séquence de toi avec Baby Philippe en studio et on parle après. Il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer le comment je fais pour être obligé d'avancer sans gêne et sans précipiter. Le oui, c'est que j'ai même pas tellement forcé. Voilà. Ça, c'est pas mal. On sécurise encore la fin, là, une fois. De toute façon, je vais t'expliquer le comment je fais pour être obligé d'avancer sans gêne et sans précipiter. Le oui, c'est que j'ai même pas tellement forcé. Voilà, la fin commence à venir. On sécurise une dernière fois. De toute façon, je vais t'expliquer le comment je fais. Alors, On s'est assis juste quand tu nous expliques. expliquer. Alors, raconte-nous cette séance au studio chez Baby. On nous a expliqué. C'était pas facile. Vous hein. expliquer. Ah, je vais t'expliquer le comment je vais fais t'asseoir. pour enregistrer. Pardon. Tu t'écoutes l'homme de temps, putain. Collègue, mais il est tout beau. Reste concentré, je C'était pas facile au studio. Hein. C'était une première, donc c'était un peu difficile. Mais comme tu sais que c'est là. Donc on n'a pas trop duré pour... Ça devait être facile puisque c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. C'était le moment que tu attendais. Donc pourquoi c'est... Reprendre. En plus, t'es avec un magicien. Avec un magicien, ouais. Baby Philippe, quand même. Vous avez vu sa magie maintenant, non? Ouais. Donc, vous voyez, c'était comme ça, c'était bien. C'était bien, c'était une première mère, c'était super. C'était bien, c'était bien. Toi, la fin, tu as chanté. C'était bien. Tu as chanté. Quoi? Je sais pas de dire ça. Et à lui, oh, il dit, il sait moi, je te dis ça. On n'a pas encore fini. moi. Alors, on va regarder une séquence de tournage de votre clip. Yeah! Kebaro et Bonaza. Tatich? Ah, si. Quand tu vois les pémons là pour ramper. Quand tu vois Emmanuel pour ramper. Zantou, dada, zantou, ramper. Zantou, dada, zantou, ramper. Zantou, dada, zantou, ramper. Zantou, il faut ramper. Mon frère Bonaza. Moi, Il va où? Il va où? Faut t'asseoir. Et moins un. Pardon.
Attends, Blanfo, là, c'est pas un go qu'on a réussi. Mais tu sais qu'elle est... Est-ce que tu peux faire... Est-ce que toi, tu peux faire 1 minute ou bien 1 minute ou 30 secondes dans une pièce avec Bonaza Bon, je sais pas. Sincèrement, je sais pas si elle m'en sortir. Bon, parlez-nous de votre nouveau concept, le rampé. Bonaza. Et le rampé, c'est un concept, en fait, c'est le père Daloa qui a posé son acte, voilà, que les gens ont décrit sur les réseaux sociaux. Et le comédien, c'est celui qui s'essaie de tout ce qui est fait de société pour en faire sa source qui est la comédie. Voilà, et c'est de ça qu'on a profité. En fait. C'est de ça, en fait, qu'on a profité pour faire sortir le rampé. Donc, ça veut dire que si le père Daloa n'avait pas rampé là, vous n'allez pas avoir inspiration. Ah, en tout cas, c'est parti de là. Puisque nous ne sommes pas des chanteurs. Donc, il a fallu que le rampé vienne pour que vous soyez chanteur. Oui, tout à fait. Est-ce que le père Daloa a réagi par rapport à votre... Est-ce qu'il a réagi? Non, en vrai, il ne peut pas réagir parce qu'on n'a pas volé son concept. Non, réagit, non. Réagit... Pourquoi on n'avait pas volé son concept? Il a volé son concept. Jumeau, c'est une façon... Attends, Jumeau, c'est une façon de nous demander s'il nous a pas appelé pour nous féliciter. Par exemple? Voilà. Oui, pas encore. Il l'a pas fait, ouais. Oui, mais on l'a appelé. Il y a le cherche, il est trop, dans le buzz, il est trop haut niveau, donc il ne peut pas nous... on est trop enfant pour lui. C'est son concept, là. Mais c'est son concept. Non, c'est pas son concept, c'est nous notre concept. C'est nous notre concept. Il a posé l'acte 7, mais c'est nous qui avons en fait de ça un concept. D'accord, vous avez fait un concept. Ok, on ne peut pas mélanger les choses. Sinon, début fort, on rampe, en vrai. Donc, c'est pas maintenant. Mais c'était en cachette, quoi. Ok. Vous allez partir voir le roi 12 aussi? En vrai. Bientôt. Alors moi j'ai une question pour vous trois. On vous a vu dans les clips des artistes. Vous avez fait des clips de beaucoup d'artistes. Et est-ce que quand vous faites maintenant pour vous, est-ce que vous avez sollicité ces artistes-là en retour? Si oui, comment ils ont réagi? En vrai, pour nous, en particulier, on a sollicité personne parce que comme on a beaucoup de codes à notre hack, on peut le dire ainsi si je ne me trompe pas, on n'a pas voulu déranger les personnes pour qui on a travaillé pour eux parce qu'on ne veut pas faire du comme on a fait pour toi, il faut que tu fasses pour nous. En vrai. Moi, perso, je n'ai pas sollicité quelqu'un, mais... Pourquoi? Pardon? Fallait nous solliciter. J'ai quand même envoyé des messages à chacun d'entre eux pour qu'ils partagent au moins le lien. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai vu un post... de messages, donc je l'avais, mais il n'y a pas ton numéro, Joe. J'ai vu un post de Mollard qui a publié ton lien. Il faut dire notre producteur Moula, en vrai. Ok, d'accord. J'ai vu un post du producteur de Bonaza et de Kebaro, Mollard, qui a dit, bon, vous l'avez sollicité pour faire du buzz pour vous. C'est le moment maintenant pour vous de publier son lien pour la soutenir. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Mais tu sais, mais à tous les niveaux, on se soutient. Regarde, par exemple, tu sais que moi, j'anime une émission sur Nostalgie, tous les samedis à 15h. Sans te demander, j'ai récupéré ton morceau. Et puis, voilà, c'était une façon pour moi aussi de booster aussi, tu vois. Merci. Voilà. Donc, tous les artistes, si vous avez la possibilité, vous avez du temps, donnez de la force à Kevin Chambala. Qu'est-ce que tu penses de Bonaza et Kebaro? Eh, ma petite, il faut bien parler. C'est ma soeur Gouro. Tu connais. Il faut bonner le moment. Parler. Non, honnêtement. Ça m'a pas dit ça. Qu'est-ce que Tu as influencé ce qu'elle va dire. Non, mais positivement, ouais. Oui. Elle n'est pas influençable. Elle n'est pas influençable, je pense pas. Qu'est-ce que tu... Non, pas parce qu'on est à la télé. Non, dis non. honnêtement Voilà, ce que tu penses de... On est mignon. Chacun, en vrai. Mais tes œuvres, elle va parler. Aïe! D'accord. Vous avez peur. Il est trop surexcité. Lui, il dit ça tout. Quand on se bat. Il est comme ça. Qui nous t'assume pas causer. Est-ce que tu t'es renseigné sur son signe zodiac? Il est sagittaire. Il est sagittaire. C'est un poulet quand il a, il faut bruit seulement. On dit ça toujours. Il reste pas tranquille, ce gars. C'est bon, Yako, c'est bon. Yaki. Bon, c'est bon. Il pleure vite. Maintenant, oui, mais c'est vrai, il est agité, mais c'est quelqu'un d'agréable. Ouais. Il est docile. Tu ne peux pas t'ennuyer avec lui. Et puis, il est talentueux. Ouais, très. Kebaro. Très talentueux. Kebaro. Kéké. Rando, toujours frais. Bonaza. Ouais. Ça, non, lui, il va se rester comme ce gars-là. Mais lui n'est pas sollicité, mais il ennuie. Il ennuie. Fais la face, la face. D'accord, et vous, et qu'est-ce que vous pensez de Kevin Chambala? Kebaro. Oui, moi, perso, c'est que je l'aime très bien. Et puis, j'aime ce qu'elle fait, en vrai. Et puis, j'aime sa bravoure, sa détermination dans ce qu'elle a choisi de faire.
C'est rare de voir ce genre de personnes. Et puis en plus, c'est... Tu sais quoi? Anglais, quand je veux dire des choses vraiment... Vas-y, J'ai ça. ressenti. Je t'adore et puis je t'ai dit que je suis avec toi. Et ça va, j'ai pas le manque de... Bonaza, qu'est-ce que tu penses de Kevin? Ouais. Bon, en tout cas, Kevin, c'est une petite soeur que j'ai pas vite découvert. Bon, j'ai pas vite connu. Voilà. Connu, tu veux quoi à la fin de connu? J'ai pas vite connu, tu veux quoi à la fin de connu? À la fin de connu, tu veux quoi? T-S-E ou bien quoi? On dit là. Aucun détail n'est négligé. On néglige aucun détail. Vas-y. Voilà, Qu'est-ce que tu penses de Kevin? Oui, mais il faut dire que c'est une petite sœur vraiment que j'ai aimé déjà quand j'ai commencé à voir ses œuvres et tout ça. J'ai apprécié surtout sa danse, la façon dont elle faisait ses démos et tout ça. Ses dégamages. Donc voilà, et puis ses dégamages et tout ça. Voilà, je l'appréciais bien personnellement. Je lui ai dit ça ouvertement une fois. Je l'apprécie bien et puis je l'encourage encore dans tout ce qu'elle fait avec le son qu'elle a fait. Voilà. En tout cas, Kevin, bonne carrière et puis bon vent à elle. quoi? Merci Bonaza. Kevin, c'est quoi les conditions pour que tu contribues à un buzz pour un artiste? C'est quoi? Est-ce que tu décides de prendre de l'argent sur place ou alors tu le fais quand c'est le feeling est bon? Quand les artistes m'approchent, je leur dis, le vieux, voilà, tu es un dévancier, donc ce que tu peux me donner, tu me donnes, et puis ça gère. C'est un piège. Ouais, c'est un piège. Moi, il dit c'est un jour, ils m'ont payé de transport 6 000. Mais pourquoi 6 000? Ouais. Ils ont calculé aller-retour 6 000. Ils m'ont donné ça. Il dit ouais. Pourquoi pas 10 000, 6 000 6 000. Donc, si tu veux... Alors, Kevin, on va mettre une photo. Tintich va mettre une photo à l'écran. Et puis, tu vas nous dire qui est là. Celui-là. Non, c'est là. On marque une pause, on revient juste après la pub. Il y a l'Esdra là. De retour pour la troisième et dernière partie de ce premier showbuzz de la semaine. Nous sommes avec nos invités, Kevin Shambala, Bonaza et Kebaro, le menteur brutal. Kevin, c'est qui? Chamber Life. Chamber Life. Ouais. C'est qui? Non, toi, tu t'appelles Shambhala, lui, il s'appelle Chamber. Ouais. Mais c'est qui même? C'est qui? C'est un ami. Ouais. Comment? Ami C'est comment? quoi dans son cou? Là-bas, normalement, c'est la C'est plage. un ami comment? C'est un grand ami ou bien un petit ami? Ton C'est- petit ami? C'est un pote. Kovi. C'est un nous quoi? Non, quand même. Non, c'est un nous. C'est qu'un C'est un pote, on fait pote. bise dans le cou. Non, c'est un nous. C'est un buzz. C'est un buzz. Mais ça fait quoi? C'est naturel, c'est normal. Il peut être mon petit C'est chéri humain. aussi. Hein. C'est ça, nous, on veut savoir. C'est Il humain. est mignon et puis il fait. On n'est pas contre la mignonité. On n'est pas contre la mignonité du personnage sur la photo. On veut juste que tu nous dises clairement si c'est lui ton petit ami ou... C'est ton gars. Parce que nous, on n'en est pas pour. Ici, nous, on dépaporise. C'est me rattraper. Il m'a avoué ses sentiments, mais pour le moment, on est encore sur la négociation. Ça vient un peu. Mais on va négocier. Donc il a avoué ses ses sentiments. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Chamber Life. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dans la vie de Chamber. Parce que Ok. Shambhala. Comment tu comprends? Dans la vie de Shambhala. Comment tu analyses ça? J'analyse ça comme... il s'appelle Chamberlain Nayo. Life. Chamber Life, le sentimental. Oui. Parce qu'il avoue ses sentiments. Et comme je connais Kevin Shambhala, un jour, les sentiments seront sentis, en vrai. Bonaza, oui. Oui, moi, en fait, mon analyse... Vous voyez, il y a un proverbe africain qui dit, lorsque vous voyez quelque chose qui doit être analysé, c'est que ça doit être analysé. Oh. Donc, j'analyse que vraiment, c'est analysé. Quand tu fais ça, t'as des plaies. Mon pantalon est sec comme ça. Il y a un petit crabe maintenant, on dirait le bouton de On cieux. t'a rien demandé. Oh, mais c'est pas possible. Donc c'est Chamber Life. Ok, donc il a avoué, mais c'est sur la bonne voie. C'est bien parti.
Toi. Pas encore. C'est là, c'est une bonne idée. Mais c'est bien parti un peu. Attends, la position que tu as adoptée, moi, avec mon œil de professionnel, ça dit que tu t'es... Professionnel de quoi? De l'amour. Avant ça, l'émission est en retard. Selon la Constitution, Le président, c'est pas mieux comme ça. selon la Constitution, Oui. il est interdit d'arrêter le président quand il développe une analyse Professionnel. professionnelle. OK. On continue. Avec mes yeux de lynx, C'est professionnel. les yeux spirituels. Oui. Parce que l'esprit me dit, amen. L'esprit me dit, amen, que la position qu'elle a adoptée, mais elle l'aime. Et l'amour ne se cache pas, amen. Et comme ça, je dis, et l'esprit est en train de me parler, Petit, laisse-moi tranquille. C'est lui. Alléluia. Alors, Kevin, tu as été sollicité par Côte d'Ivoire Tourisme comme ambassadeur. Voilà. Certains n'ont pas aimé. Tu sais ça au moins. Ouais. Comment tu réagis par rapport à ça? Moi, je ne réagis jamais. Mais ça Les gamins, hein. ça t'a un peu... Normalement. Mais ils ne comptent pas, franchement, parce que c'est déjà fait. On peut pas... Tu vois, on ne peut pas changer la donne, donc ils doivent sentir ça. C'est Kevin, Kevin. C'est choquant, hein. C'est fort comme ça. Il n'y a pas moment, tu connais là. C'est une autre level. Ah, bien dit. Tu t'en vas où? C'est déjà, c'est une très bonne nouvelle que tu sois ambassadeur du tourisme et tout, mais ce que je veux comprendre, pourquoi est-ce que les gens sont Mais pas... pourquoi on ne dit pas ambassadeuse? Cours de français intensif en Papouasie. Pourquoi les gens se plaignent du fait que tu n'as Que tu mérites pas. pas que tu ne mérites pas? Pourquoi les gens se plaignent? Comme elle écoute là. Les gens disent que tu ne mérites Comment il pas. s'appelle? Je ne Comment il mérite pas. C'est pas toi qu'on s'appelle? devait prendre. Et c'est T'es qui? pas un exemple. Moi, je sais pas. Ils ont dit que tu n'es pas un exemple et tout. Ah, mais je crois que maintenant, je suis un exemple. Hein. Parce que d'après eux, j'étais illettré, je faisais rien de ma vie, je sautais seulement que sur les potes. Mais ils ont eu leur réponse maintenant, donc je pense que c'est plus... Et c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que moi, je travaille, en fait. Oui. Voilà, donc je pense que c'est bon maintenant, j'ai le diplôme et puis... Elle est ça dans va. les arbres, en vrai, elle est dans les arbres. Je ne veux même pas en parler, même. Parlons de ton travail. Tu es sous-officier des eaux et forêts. Exact. Est-ce que tu as, avec tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tu es ambassadeur du tourisme, tu es chanteuse, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui tu as le temps pour ton travail? Comment ça se passe avec tes supérieurs? Non, je ne veux pas en parler, franchement. Non, est-ce que tu as, tu as du temps pour ton travail? Non, la question, elle est souple. Oui, j'ai du temps pour mon travail. Ouais. Elle est très souple. Hein. J'ai le temps pour mon travail, j'ai le temps. Et avec tes Tu gères supérieurs? comment? Avec tes supérieurs? Avec mes supérieurs... Je veux dire, est-ce que les permissions te sont accordées pour aller faire tes tournages et tout? Et comment est-ce qu'ils perçoivent le fait que bon, tu sois sur les réseaux et tout? J'ai le temps. Mais pourquoi tu veux pas en parler en Pourquoi tu te fait? gênes? Non, franchement, je n'ai pas envie d'en parler, franchement. Ça me met mal à C'est l'aise. interdit? C'est interdit? C'est très interdit, même. Ah, ok, d'accord. Donc, Mais si c'est interdit, pourquoi tu es interdit? Pourquoi tu je ne veux pas parler de mon travail, je peux parler de tout, mais je ne veux pas parler de ça, en fait. Voilà, je ne veux pas D'accord, ok. parler même de ça. D'accord, ok, on est d'accord, il n'y a pas de problème. On va passer dessus. Ozone. Alors, Bonaza. Bonaza et Kebabo. C'est Mola, votre producteur, Oui. n'est-ce pas? Agrégé. Ok. Comment c'est passé en fait? Qui est allé vers qui? C'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous qui êtes allé le voir? C'est vite fait. Hein. En fait, en vrai, le boss Mola, il voulait vraiment me produire il y a longtemps. Et dans une de mes folies, il a fait une vidéo bête où je l'ai envoyé en train de chanter pour lui et Malouès. Il m'a dit, mais ce que tu as fait, c'est malade. Viens en studio. Fais le son. Qui a arrangé le son? L'andro-guitare. La guitare Marie, le morceau anglais. Donc, du coup, je suis avec mon frère, mon ami Bonaza, parce que c'était le jour de son anniversaire. Anniversaire de qui? De Bonaza. Ok. On finit la coupe du gâteau, le mec, il est fatigué, on va en studio vite fait. Il m'accompagne pour me déposer parce que lui, il est véhiculé. Pas demander ça. OK. Donc, il me dépose. Aussi de mon village myriade. Donc, il me dépose et puis il dit, bon, il s'en va. Il dit, bon, au moins, reste là et puis reste ce que je vais faire. On m'a départi. Donc, quand j'envoie, ça l'inspire. Il dit, non, on fait ça ensemble. Pap, le son est lancé. On l'a dit, bon, t'es produit. Non, à la base, c'était ton son. Oui. Ok. Ouais. Mais ça va être quelque chose de sympa. Et bizarrement, on a fini le son le même jour. Le même jour. Le même jour. Je pense que ça va faire ramper les Ivoiriens. Alors, Kebaro, est-ce que tu as des enfants? Non. Non? J'ai pas. D'accord. J'ai pas d'enfant. Tu attends la femme idéale?
On peut le dire ainsi. C'est ça, ouais. Et toi, Bounaza? Et moi, enfant. Donc, tu demandes à qui? Non, Il y en a pas. Non, moi, il y a un papo. Hein. On a vu un, mais c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Cassé. Moi, il y a un papo. Hein. Non, sinon, il n'y en a pas. Sa femme vient d'accoucher. Elle va me mettre en problème. En Papouasie, tous les papocrous sont Des crous. Selon la Constitution, il est formellement interdit de régner sa progéniture sur un plateau de télé. Et lequel? Showbuzz. Mais président, mais... C'est rien. Et là, tu as un papa heureux. Un papa heureux. Mais c'est bien. Tu es plaqué. Les papas, et puis c'est pas qu'il est papa. En fait, c'est Karina qui l'a informé, en fait, que sa femme a accouché. Il faut que ta femme a accouché. Tu as dit que nous, on est trop papato. Voilà. Mais quand tu vois une femme, il dit toujours. Son béret. Bounaza et Kebaro, vous dites que le rampé est venu pour relever le niveau de la musique. Il y en a de quoi c'est venu. La question que je vais poser, c'est la musique même est tombée comment? Et puis vous venez relever ça là. Expliquez-moi. La musique. Vous voyez, tu me permets? Oui, vas-y. Vous voyez, les gens, le morceau n'est pas encore sorti. Mais les gens commençaient à faire fif. Ils ont fait à ce que Drogba échoue. Tout ça pour qu'on teure nos buzz. Les gens veulent nous boycotter. Quoi? Kata et buzz. Donc là, on comprend que c'est vrai. Comme la musique en danger, on veut camoufler les deux artistes qui viennent maintenant là, avec le buzz qui passe, le buzz du moment. En danger comment? Parce qu'ils savent que nous sommes bons. De bons chanteurs. C'est quoi ça? Tu as oublié le reste. En chanter quoi? Voilà. Voilà, de ce qu'on peut faire là. Voilà. Ils savent qu'à la base, faut terminer. OK. En fait, pour relever le niveau, c'est quoi? Aujourd'hui, on veut tenir tête. Voilà, c'est une façon de concurrencer pour nous le groupe Magic System. Voilà. Avec Doba. Parce que Magic System, ça dit qu'au pays ici, ils ont 16 10 d'or. 10 d'or. Pourquoi? Et puis 4 platines. Pourquoi? Qui doit faire les 17 10 d'or? C'est qui? Collé. C'est le point qui est là. Non, Vous voyez, c'est vous qui l'avez attaqué. Vous êtes devenus mes collègues. Hein. Vous êtes des chanteurs, vous êtes des artistes. On a des passages. Non, vous êtes... Vous êtes dedans. Moi, il m'en va sur les... Il a dit que t'es fou d'abord. Mais si tu essayé d'abord quoi? Il a dit... Moi, il m'en va sur les plateaux de va lire ton âme. On me dit de donner un peu, de faire un peu d'acapella, façon si mes morceaux. Bon, moi, là, vous êtes sur mon plateau. Donnez quelque chose un peu. Même beat. Un peu de ramper. Même beat. On est à Capella. Acapella. Comment c'est dit non? Capella, mais pas vite. Acapella d'abord. Eh bien, il a fait voix suave. Il fait rock, mais il fait suave. Non, fais rock. Fais plat. Vas-y. Quand on va aller ta langue. Quand tu vois les Pémola, il faut ramper. En vrai. Quand tu vois Emma Lolo, il faut ramper. Zantougou, Zanta, en vrai. Il faut ramper. Zantougou, Zanta. Il faut ramper. Zantougou, Zanta, eh. Il faut ramper. Moi, je vois rock, il va suave. C'est le problème, hein? Bon, Kevin, mais surtout les Kevin. Pardon? C'est à C'est ton toi, tour, tu t'es faut où? faire Tu es où? acapella. Tu es dans la maison. Vous avez fait c'était passé au gars là. Quel gars? C'est pas quel gars? Elle a été passée à Summer Life. Toi, nous, on fait émission, toi, sur le plateau. Toi, tu passes à Summer Life. Ah, tu dis que tu n'es pas fan de lui. Est-ce que toi, tu s'appelles le gars? Là, c'est pas des négociations. L'amour. Mais il est bien. Mais tu peux, le gars. moi, je veux t'écouter je veux t'écouter faire a cappella. Est-ce que c'est possible? Un acapella. Ouais, c'est possible. Vas-y. Découragement, oh, n'est pas ivoirien, bébé, oh. C'est quelqu'un. Tu dis que tu es fond, viens, on va négocier, oh. Déjà 15h30, allons, tu y es les beaux oh. Elle dit qu'elle a faim, tu as vu ton papa ici, oh. C'est moi, tu vois, en drogué, oh. Tu as vu Bob Marley ici, oh. Tu demandes des services hier, tu dis que c'est ta sorcière, oh. Le vieux père du quartier, c'est respect. Sinon, il n'y a pas les paroles, oh. Si c'est pas gamme de quota, oh. Quand tu peux payer.
Tu peux faire de très belles choses en musique, je sens ça. Tu as un très Et nous. Non, mais vous avez déjà fait. Vous avez déjà dedans. Zandougou Zanda et Ardenne d'abord Kevin. Allez, vous êtes tous Vous avez invité 3 artistes, mais il y a du favoritisme. Il y a du favorisme. Non, en tout cas, moi, j'ai confiance en vous. Kevin, tes projets pour la suite. Je prépare encore. Un autre son? Ouais. D'accord. On va aller en single, de single en single. Yes, aïe. Mais moi, le conseil que je vais te donner, te ferme pas. Hein. Tu as un très beau thème vocal, te ferme pas. Vas-y, essaie tout. Je pense qu'il y a de la matière. Il y a de la matière. Non, vous, c'est l'enveloppe. Projet encore, on a un nouveau son en cours. Les dépositions. Confier. Levez, écoute le concept. Confier. Babaye. Bla. C'est ça, Confier. Oui. Babaye. Bla. Ça, c'est pour le prochain. Voilà, ça c'est le prochain. D'accord, ok. Bonaza, Kebaro, Chevin. Chevin. Kevin Chambala, merci les gars, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis quand le son sort, vous savez, vous connaissez l'adresse. Merci madame le gouverneur, merci monsieur le Premier ministre. Chers Papouas, chères Papouases, la première séance de dépaporisation de cette semaine s'achève. On va laisser le dance floor à Kevin Chambala pour nous entretenir dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à demain. Big up. Kevin, attends, faut t'y mélanger. Découragement, on n'est pas ivoirien, bébé. Oh. Tu dis que je fais fondre, on va négocier. Oh. Déjà 15h30, allons tuer les bobos. Elle dit qu'elle a faim, j'en veux ton papa ici. Oh. C'est moi, tu vois, en drogué. Oh. J'en veux pas m'aller ici. Oh. Tu demandes les services, je rends pas. Tu dis que je suis ta sorcière. Oh. Les vieux éducatifs, c'est respect. Sinon, y'a pas les paroles. Oh. Si c'est pas comme de quota, oh. Quand tu peux payer champagne. Oh. Bonjour, bonsoir, je vais caler ça en l'air. Faut t'asseoir, je vais t'expliquer le comment j'ai fait pour être obligé d'avancer son jeune et son précipité. Le oui, c'est que j'aimais pas tellement forcé. Je suis autant là-bas équilibré, un enfant de